Mesdames et Messieurs les journalistes, chers collègues et partenaires, nous vous remercions sincèrement pour votre présence aujourd'hui, car cette conférence de presse a une importance capitale pour le secteur des assurances au Sénégal. Nous sommes ici pour évoquer une situation alarmante, celle du refus persistant de l'Association des assureurs du Sénégal, le patronat, à signer la convention collective du secteur des assurances. Cette convention, qui a fait l'objet de longues négociations, représente bien plus qu'un simple document. Elle est le socle de la protection du droit des employés et un facteur clé pour la stabilité et le développement de notre secteur. Il est crucial de rappeler que cette convention n'est pas une revendication nouvelle. Elle résulte d'un processus social de négociation engagé depuis 2020, dans lequel notre syndicat s'est impliqué de manière constructive et responsable. Nos propositions sont justes, équilibrées et tiennent compte des réalités économiques actuelles. Cependant, malgré les concessions faites de notre côté, le patronat, l'Association des assureurs, persiste dans son refus de reconnaître et d'entériner les droits fondamentaux des travailleurs. Cette attitude est non seulement injuste, mais elle porte également atteinte à la paix sociale et à la motivation des employés qui sont le moteur de notre secteur. Les travailleurs du secteur des assurances, à tous les niveaux, méritent d'évoluer dans un environnement qui respecte leur dignité, valorise leur contribution à l'essor fulgurant du secteur entre 1977 et 2024. En refusant de signer la convention déjà négociée, les employeurs maintiennent les travailleurs dans une misère persistante et l'avenir même du secteur est menacé. Nous appelons solennellement le patronat, l'Association des assureurs, à reconsidérer sa position et à faire preuve de responsabilité sociale en signant cette convention collective déjà négociée. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre le dialogue, mais nous ne saurions accepter que les droits des employés continuent d'être bafoués. Nous invitons les pouvoirs publics à intervenir le plus rapidement, car le secteur a injecté 1104 milliards entre 2018 et 2020 dans l'économie nationale. Donc, il est temps d'agir pour garantir des revenus convenables et décents à tous les acteurs du secteur des assurances. Je vous remercie de votre aimable attention et reste disponible pour vos questions. Assalamualaikum mbooloo bi man maa ngi tudd madame Wane Adama Aïssé maay secrétaire général bu syndicat may leen ma éponge bu syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance bu Sénégal. Mouchoir. C'est bon. Oui. On en a plein. jeex na suma càmmiñ yi merci c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc salaamaaleykum man maa ngi tudd madame Wane Adama Aïssé man maay secrétaire général syndicat national des entreprises et cadres des employés et cadres des employés du secteur des assurances bu Sénégal. Donc ñun lu ñu tax a jóg mooy dañoo am mbébét boo xamante ne convention bi ñu tënk mooy li nga xam ne mooy dox suñu diggante ak ñi ñuy liggéeyloo ñu ngi ko bind en 1977. 1977 ba tey ñu ngi 2024 plus de ñeent fukki at ñu bëgg ñu tënk ci lool te di ñu ci fay loolu mooy suñu mbébét. ñu saisir jaar fi ñu war a jaar yi pour dénoncer ko ministère du travail bi nga xam ne moom loolu ci ay compétence am la nekk woote li ñuy wax comité mixte paritaire woo syndicat bi woo patronat bi dajale ñu daje waxtaan ba jubo ñu woo ñu depuis le 31 juillet 2023 nañu ñëw signer convention bi nga xam ne moo war a tënk secteur bi. À notre grande surprise juillet 2023 ba fi ñu jonn jàll tey ñu toog di wax ak yéen
gisuñu suñu patron yi boobu la ñu disparaître te loolu nag rafetul yellul te warul parce que ay nit yi nga xam ne convention bi ñu xam ñu ngi ko bind en 1977 boobu boo dajal woon secteur assurance yëpp seen chiffre d'affaires mu ngi ci 200 millions ñu ñëw en 2024 nga xam seen chiffre d'affaires mu ngi ci plus de 246 milliards nga bëgg a fay travailleurs yi dans les mêmes conditions vraiment loolu yéeme na te jaaduwul rafetul donc li torox tàngi bu travailleurs yi nekk yépp tey convention ba moo ñu ko teg ñu ngi leen di woo nag parce que ñooy suñu kilifa dañuy ñëw ñu waxtaan parce que ay nit bu leen yàlla boolee ngeen nekk ci secteur da ngeen war a diisoo waxtaan et puis jëf li nga xam ne mooy jëmale ñi ci kanam rafetul yellul ñu bëgg a tënk travailleurs yi ci li nga xam ne en 1977 lañ ko bind liñ leen laaj vraiment xëj nañ mën nañ ko te ñun ñi koy liggéey xam nañ ne àttan nañ ko je vous remercie en wolof je laisse la parole à secrétaire général monsieur Lamine Fall bu synthèse nga xam ne ñun suñu syndicat ci ñoom la ñu affilié mooy centrale bi ñu affilié je vous remercie. On ne peut même pas qualifier. Ouais. Effectivement, ces patrons des assurances avec les travailleurs se sont retrouvés après avoir accepté la dénonciation de l'ancienne convention qui date de 1977. Donc, se sont retrouvés à partir d'un comité paritaire présidé par l'autorité qu'est le ministère du Travail et discuté pendant plusieurs mois. Discuter, ça veut dire accepter des choses, mais aussi lâcher des choses. Et je pense que ce consensus nous a permis d'avoir un document final qui devait être signé par les parties. Depuis juillet 2023. À notre grande surprise, ces patrons donc ont fait volte-face et ont refusé depuis lors de signer cette convention. Nous pensons que l'État aussi doit s'impliquer. Quand même, l'État est garant de la justice sociale. Et de ce point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, cette convention des assurances date de 1977. Ça veut dire quoi? Qu'on est en 2023. Camarades, 24 ans après. 45 on ne peut ans. pas accepter qu'on traite les gens de la même façon qu'en 1977. Et cette convention est venue donc pour harmoniser les situations et l'adapter au contexte actuel économique de 2024. Ouais. C'était en 2023, c'est vrai, mais aujourd'hui on est en 2024. Donc je pense que nous en appelons à leur responsabilité. On ne peut pas nous discuter et revenir dire alors non, j'ai discuté mais je ne signe plus. Ça veut dire quoi? C'est même manquer de respect aux travailleurs, mais aussi manquer de respect au ministère. Parce que quand même, c'est le ministère qui était garant dans cette commission paritaire de ces discussions. Donc, nous en appelons à la responsabilité de tous, particulièrement au ministre du Travail. C'est vrai, il vient d'arriver, mais voilà la situation dans les assurances. La CNTS, toutes ces organisations restent mobilisées pour que les assurances dépassent cette situation. Maintenant, comment le plan d'action le définira? On n'exclut rien du tout. Toute procédure réglementaire qui nous permettra d'aboutir à une solution sera la bienvenue. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est d'affirmer notre engagement à vos côtés, camarades, notre soutien sans faille, parce qu'on ne saurait aussi laisser des gens torpiller les droits des travailleurs impunément. Cela doit s'arrêter. Il faut qu'ils viennent à la table de négociation. La négociation est terminée. Il faut qu'ils viennent signer. Et maintenant, la convention mise en place et appliquée pour l'ensemble des acteurs. Voilà vraiment le message que je voudrais envoyer. Encore une fois, Madame Wan, Madame la secrétaire générale, vous dire que nous sommes en phase avec vous. Et on ne saurait en tout cas, nous, en tant que centre, laisser un secteur aussi important de l'économie. Surtout. 104 milliards en 2 ans injectés. Ça veut dire quoi? Que ce secteur fait vivre notre économie. Est-ce qu'on doit laisser ces gens-là faire du n'importe quoi et continuer à bénéficier de cette manne financière
et laisser les travailleurs en rade. Non. Je pense que ça doit s'arrêter. En tout cas, nous en appelons à leur responsabilité et leur compréhension pour revenir à la table et signer cette convention. Voilà le message. Un message en tout cas de solidarité, mais aussi d'engagement à vos côtés pour que cette situation soit dépassée dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général de la CNTS.